Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose votre semaine à la carte du 7 au 13 avril 2025 pour tous les signes. Vous trouverez le minutage vers votre signe solaire ou votre signe ascendant ou votre signe lunaire en barre de description sous la vidéo. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les liens en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande sur mon site internet. Sans plus attendre, je vais effectuer votre tirage par signe. Bonjour les béliers, qu'en est-il de vos messages pour cette semaine à la carte? Donc on y va. On a les amoureux, on a l'as de denier et le 10 de bâton. Il y aura un choix à faire pour vous cette semaine, les béliers. Vous pourriez être dans l'hésitation parce qu'il y a deux possibilités, deux options qui s'offrent à vous. Il s'agira de suivre votre cœur par rapport à ce choix. Seulement, c'est une opportunité bien concrète. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça vous amène à réfléchir. Et puis, avec cet as de denier, on parle d'opportunités professionnelles ou d'ordre financier ou matériel à saisir. C'est tout nouveau, tout beau. C'est un nouveau jour. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura un choix professionnel à faire ou alors ce sera un choix dans une relation. Il y a une possibilité de concrétiser en tout cas. Suite à ce choix, eh bien, vous allez ressentir un soulagement avec le 10 de bâton. C'est comme une épreuve pour vous, ce choix. Alors, l'épreuve va peut-être émotionnelle, mais pas que. C'est une épreuve, c'est comme une charge, voilà. Une charge mentale ou physique ou émotionnelle, ça dépendra de chaque bélier. Et suite à ce choix, vous pourriez déposer les armes ou déposer un fardeau. On sent qu'il y a un soulagement. Donc visiblement, un choix à faire entre deux options de possibilités pour mes amis béliers cette semaine, un choix pertinent, c'est un choix constructif que vous allez faire là et ça va vous permettre de l'apaisement tout simplement. Voilà mes chers amis béliers, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre semaine à la carte. Découvrons les messages qui vous concernent. Nous avons tempérance, le 2 de bâton et le pendu. Donc avec tempérance, il sera nécessaire cette semaine pour vous de trouver un juste milieu, un équilibre dans une situation. Tempérance représente une conciliation, le fait de méditer aussi, de réfléchir sur une situation pour trouver la meilleure solution. Alors en effet, il y a peut-être quelque chose qui vous taraude cette semaine, mais vous saurez entrer en communication avec certaines personnes ou une personne en question pour pouvoir créer du lien. Ici, vous allez élaborer un projet, en tout cas, il y a quelque chose qui est en prévision avec ce 2 de bâton, et vous allez débloquer une situation, tout simplement parce que vous pourriez voir cette situation de manière différente, sous un nouvel angle. Donc on va se libérer de quelque chose en trouvant ou en retrouvant un équilibre. Tempérance, ça peut être aussi en lien avec votre bien-être, donc favoriser toutes les activités de relaxation, méditation, bien-être, pour retrouver un équilibre intérieur, ou alors vous souhaitez une réconciliation ou des retrouvailles dans une relation, ce qui est envisageable. Il y a de nouveaux projets visiblement au niveau relationnel et on sent qu'en effet vous débloquez cette situation. Ça peut être aussi un entretien, de la communication, du partage au niveau professionnel pour un projet que vous prévoyez dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà mes chers amis taureaux, merci pour votre écoute, votre fidélité, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les gémeaux, bienvenue pour votre semaine à la carte, c'est parti, découvrons les messages qui vous concernent. On a le 3 de coupe, on a le pape et le chariot. Bon, ce sont des excellentes cartes. Donc le 3 de coupe, moment de joie, de convivialité, une fête, une célébration. On fête quelque chose, tout simplement, entre amis, en famille. Ça peut être une promotion, on fête une promotion, on fête un heureux événement, on peut fêter son anniversaire, tout simplement, la réussite d'un examen, ça dépendra de chaque Gémeaux. Avec le pape, on nous parle quand même d'un engagement. Donc signature d'un contrat, peut-être en lien avec un déménagement puisqu'on a le chariot, ou alors c'est en lien avec une mutation professionnelle.
Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez fêter cette semaine avec à plusieurs, hein. Il y a vraiment un groupe là qui fête quelque chose en lien avec des réjouissances, ou alors ça peut être une promotion, vous voyez, ça peut être aussi le fait de changer de statut au niveau professionnel, parce que le pape, ça apporte aussi beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse en lien avec une activité professionnelle. Peut-être que vous passez chef, voilà, on voit ici un supérieur hiérarchique qui est là en tout cas. Et puis le chariot, c'est vraiment une avancée positive, c'est prendre une direction claire. On part vraiment vers un chemin où on est plus sûr de soi, on a confiance en soi, et puis on n'est plus dans l'hésitation là, parce que vraiment il y a quelque chose de sûr, de certain avec le pape. On peut être aussi dans la transmission, le partage, hein, faire des métiers comme ça, ou à moins que vous vouliez en effet partager des choses avec d'autres par rapport à des activités plus ludiques ou de développement personnel, c'est possible aussi. Donc voilà mes chers amis Gémeaux, en tout cas merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Découvrons les messages des cartes, les conseils pour vous cette semaine. Le 5 de denier, le 9 de denier et le diable. Alors la citation qui me vient en voyant ces cartes, c'est vraiment vaut mieux être seul que mal accompagné. Visiblement, il vous manque quelque chose ici. Alors soit dans une relation sentimentale, ça peut être un manque aussi affectif au sein de la famille. Il y a quelque chose qui vous manque, ou alors il vous manque des finances pour réaliser un projet. Mais vous pourriez pallier à ce manque, visiblement, et vous détacher de quelque chose. Donc ça peut être se détacher d'une relation de dépendance, ou le fait de se détacher de quelque chose qui nous manque au niveau financier. Parce que le diable parle toujours de dépendance affective ou financière, matérielle. On sent que on veut se donner les moyens de se libérer de quelque chose qui nous taraude ou d'une contrainte. Donc il est possible en effet que vous trouviez des solutions pour pallier à un manque affectif en vous libérant ici d'une dépendance affective, ou alors vous allez pallier à un manque financier ou d'ordre matériel par rapport à une somme d'argent que vous pourriez récupérer, ou tout simplement en demandant une promotion, un financement, une subvention. Tout dépendra de votre cas, et puis tout dépendra aussi de ce qui est possible de faire, parce que ça peut être aussi au niveau professionnel où il vous manque certains dons, certaines compétences, et en effet vous pourriez chercher et trouver des solutions pour acquérir ces fameuses compétences et avoir une meilleure rémunération. En tout cas, cette semaine, il y a vraiment cette idée pour vous de trouver des solutions pour pallier à un manque. Voilà mes chers amis Cancer. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les lions, découvrons les messages qui vous concernent pour cette semaine à la carte. Donc on a le 8 de bâton, on a le 9 d'épée mais à l'envers et on a le 10 de bâton. Alors bon, je vais laisser cette carte à l'envers, le 9 d'épée. Moi, c'est pas mal parce que quelque part, mes chers amis lions, vous avez vécu une période peut-être d'incertitude ou d'appréhension. Celle-ci va prendre fin. Ouf, il va y avoir un soulagement pour vous les lions cette semaine. En effet, avec le 8 de bâton, il y a un entretien, une communication rapide, quelque chose s'accélère. On va dire que vous allez vivre une situation soit d'urgence ou soit soudaine. Voilà. Vous ne vous y attendez pas. Voilà, et avec le 8 de bâton, c'est la vitesse. Donc vous pouvez recevoir aussi un mail, un SMS vous apportant une bonne nouvelle puisque j'y vois un soulagement. En effet, avec le 10 de bâton, là, on va être soulagé, apaisé, on va déposer un fardeau. Il y a vraiment une transformation, une fin de cycle pour passer à autre chose. Alors ça peut être dans le travail où il y a un changement, ça peut être un retour de nouvelles par rapport à une relation. On s'est inquiété et puis tout d'un coup, eh bien, on a le fameux SMS ou le fameux mail qui va bien. Donc ici, le 9 d'épée, hein, voyez ce personnage, il se fait du mouron, et bien comme on l'a tiré inversé, c'est la fin d'une épreuve au niveau mental, fin des appréhensions, fin des doutes, fin des peurs, parce qu'on reçoit une bonne nouvelle, un apaisement et un soulagement. Voilà les lions pour vous cette semaine. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine, prenez bien soin de vous, à bientôt. Bonjour les vierges, bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les cartes qui vous conseillent.
Cette semaine, chevalier de bâton, la justice et l'as de coupe. Alors là, on est sur une envie pressante, on est sur de la motivation, une énergie débordante, de la détermination. Bon, là, on met des actions concrètes en place, mais avec fougue. Alors ça peut être une conquête amoureuse ou alors on a des projets très passionnants qu'on a envie de mettre en place et de concrétiser parce qu'avec la justice, on est sur un engagement, on est sur une signature de contrat et l'as de coupe, ça peut être sur un projet de cœur, quelque chose qu'on affectionne vraiment. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Alors ça peut être aussi en lien avec une rencontre sentimentale ou en lien avec un projet de couple, hein. Il y a l'amour qui déborde ici avec cet as de coupe. Donc de la passion, ça peut être de la passion amoureuse, de la passion dans ce que vous faites, dans vos actions, dans un projet, dans un hobby, peu importe, le fait d'officialiser les choses. Alors on peut prévoir un mariage, un Pacs par exemple, ou alors on signe un contrat au niveau professionnel, on s'engage pleinement, on décide, voilà, on prend une direction claire avec la justice et on y officialise les choses. On trouve un équilibre aussi et une entente dans cette situation parce que il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. C'est comme un éveil spirituel aussi, l'as de coupe. Voilà, on sait enfin qu'on est sur le bon chemin ou alors avec la bonne personne, on déclare sa flamme, on déclare ses sentiments, ça peut être ça. Ou alors il y a un projet de cœur qu'on a vraiment envie de matérialiser, d'ancrer dans la matière. Voilà mes chères vierges, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les balances, bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. 10 d'épée, 2 de coupe, roi de coupe. Alors ici, il y a un soulagement au niveau de votre esprit. Le 10 de coupe, c'est une fin de cycle. Alors on a ruminé énormément, il y a eu des doutes, des incertitudes dans votre tête. Visiblement, ça s'arrête pour vous cette semaine. Il y a une rencontre sentimentale ou alors on se retrouve, on se réconcilie en amour. Voilà, il y a des retrouvailles et il y a aussi le fait de se sentir émotionnellement bien. Il y a un mieux-être à ce niveau-là. Après, vous pourriez être accompagné d'une personne du signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, où il y a des retrouvailles. Ça peut être en amitié, en amour ou par rapport à la famille. En tout cas, vous saurez gérer vos émotions par rapport à une personne, par rapport à une relation, que ce soit une rencontre ou un couple déjà existant. On sent ici que vous vous éloignez d'une période difficile, voilà, alors peut-être que vous avez vécu une pause dans une relation, ou alors là on nous parle quand même d'une grosse fatigue, vous voyez, et celle-ci va s'arrêter. On reprend vraiment du poil de la bête, comme je dirais, grâce à un entretien, ça peut être aussi un entretien professionnel, ou une rencontre, ou le fait de se retrouver. Là, ici, il y a vraiment une relation qui vous tient à cœur, puisque il y a des retrouvailles, des réconciliations, et avec le roi de coupe, eh bien, on est dans une parfaite maîtrise au niveau émotionnel. Donc, tout va mieux. Voilà, mes chères balances, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. La papesse, l'ermite, le 8 de denier. Alors, on me montre quand même une activité professionnelle ou alors le fait d'être concentré sur une tâche, une mission, ou alors une prise d'information. Mais ça vous met en retrait. Alors soit c'est un travail qui vous prend du temps, soit vous recherchez quelque chose, de nouvelles informations, et pour cela vous avez besoin de temps pour vous. Parce que la papesse et l'ermite, deux arcanes majeures, sont des cartes qui sont en retrait, vous voyez. Alors, l'ermite vous permet une réflexion, la papesse aussi. Donc, ça permet aussi une pause, le fait d'être réceptif et de ne pas être trop actif. Voilà, on dirait que vous vivez un temps de pause ici. Et puis après, il y aura une reprise, soit une reprise par rapport à une activité professionnelle, ou il y a aussi de l'action. Hein, des actions qui sont menées suite à un temps de pause ou une prise de recul. La papesse, ici, nous dit qu'il y a quelque chose à éclaircir, quelque chose de mystérieux que vous devez élucider,
Relation mystère, discrète, secrète, ça peut être aussi le fait de garder quelque chose pour soi, de conserver quelque chose pour soi, ne pas divulguer ou communiquer un projet aussi. Voilà, il y a un côté mystérieux. L'ermite, c'est la prise de recul, la réflexion, on fait le bilan avec soi-même ou dans une situation, et ça peut être au niveau du travail ou par rapport à des actions que vous avez menées. Ensuite, il y aura une reprise. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, après un temps de recul, on va retrouver ce qu'on avait laissé tomber ou mis de côté pour continuer tout simplement parce que on a voulu réfléchir ici ou on veut réfléchir cette semaine et on veut prendre les bonnes informations. Ça peut être dans une activité professionnelle ou alors vous cherchez à comprendre pourquoi vous vivez certaines choses dans une relation aussi, ça peut être ça. Après, ça peut être une recherche aussi d'informations par rapport à l'aspect matériel ou financier. Ça dépendra de chaque scorpion. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Le magicien, le valet de bâton, le roi de bâton. Il y a un nouveau commencement pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de nouveau cette semaine. Donc ici, si c'est professionnel, vous avez les dons, les compétences, vous avez les moyens de réussir pour emprunter un nouveau chemin. Parce que le valet de bâton, on emprunte vraiment un nouveau chemin, un chemin qu'on désire, que l'on souhaite. C'est une opportunité qui s'offre à nous. Ou alors il y a une perspective d'évolution tout simplement. Avec le roi de bâton, on peut entreprendre énormément. Si vous êtes chef d'entreprise ou micro-entrepreneur, visiblement, il y a de nouvelles perspectives pour vous. Il y a de nouvelles compétences aussi. Alors vous avez peut-être fait une formation pour développer certaines choses, développer aussi vos acquis. Voilà, il y a des validations de compétences aussi ou des bilans ici qui ont été faits pour pouvoir progresser, évoluer dans sa vie professionnelle. Alors on peut être chef d'équipe aussi, être promu par rapport à ça, il y a une ouverture professionnelle en tout cas. Ça peut être aussi le début d'une relation, tout simplement. Le valet de bâton, c'est le désir, c'est la passion, donc c'est le tout début. Mais par contre, on finit avec un roi de bâton, donc c'est vous, de toute façon, il y a beaucoup de passion. Il y a quelque chose de très passionnel ici par rapport à une relation sentimentale. Alors, certains d'entre vous, vous rencontrez peut-être une personne ou alors c'est tout nouveau, tout beau. Mais en tout cas, c'est tout feu, tout flamme dans une relation. Et si vous êtes déjà accompagné, on ravive la flamme au sein de la relation. Il y a un nouveau commencement, un nouveau chemin pour un couple. Voilà mes chers amis Sagittaires, merci pour votre écoute. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour vos messages à la carte. C'est parti. Que peut-il se passer pour vous cette semaine? Le 2 d'épée, le 7 d'épée, la reine de bâton. Bon, vous allez tergiverser cette semaine. Alors on vous demande peut-être de prendre une décision soudaine, imprévue, et j'ai l'impression que ce n'est pas, ça ne vous convient pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié à l'extérieur, qui arrive à vous, qui vous fait réfléchir. On vous demande de prendre une décision et vous allez tergiverser. Donc cette semaine, des difficultés à aller droit au but ou à prendre une décision puisque j'y vois quand même le fait de se désister ou de prendre du recul par rapport à un choix ou une décision à prendre. Alors la reine de bâton, vous êtes peut-être en lien avec une personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, à moins que ce soit votre énergie. La reine de bâton, ça représente quand même la passion. La passion, on est sur un signe de feu, la détermination, une énergie décuplée, on va dire. Donc en effet, vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à une relation passionnelle, passionnante, ou par rapport à un projet de cœur. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous positionnez quand même. Vous vivez les choses intensément, mais vous ne décidez pas. C'est comme si vous étiez soit dans un projet en attente, soit dans une relation en attente, où il y a des choses qui ne sont pas encore claires pour vous. Donc du coup, vous prenez le temps. Voilà, vous prenez énormément de recul. Vous vivez les choses sans rien dire. Il y a peut-être ici un manque de communication ou des non-dits. Voilà, ou des promesses non tenues par rapport à une situation que vous vivrez cette semaine. Voilà mes chers Capricornes, merci pour votre écoute, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.
Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre semaine à la carte. Découvrons les messages. Le 9 de coupe, le cavalier d'épée, la reine de coupe. Ah, c'est très joli. Bon, il y a beaucoup de contentement au niveau émotionnel cette semaine pour vous. Vous êtes comme un coq en pâte, hein. Le 9 de coupe, satisfaction émotionnelle, vous êtes ravis. Vous êtes ravis de ce qui se passe cette semaine. Émotionnellement, vous êtes tranquille, serein en plus. Voilà, il y a vraiment le 9 de coupe, on est comblé émotionnellement. Alors vous recevez peut-être une bonne nouvelle, parce qu'avec le chevalier d'épée, c'est une communication vive, rapide, soudaine, qui vous plaît. Voilà. Et ça vous permet de prendre des décisions. Voilà. Vous êtes dans le discernement, dans l'objectivité aussi par rapport à la situation que vous vivez, et vous vivez pleinement les choses au niveau émotionnel. La reine de coupe, c'est encore plus que le 9 de coupe, puisque là, on est vraiment dans un contentement au niveau émotionnel. En plus, on offre quelque chose, vous voyez, on donne émotionnellement, donc on peut être amoureux, là on peut être dans la communication, ou alors on offre quelque chose généreusement, on offre son cœur par rapport à des personnes que l'on fréquente, ou alors par rapport à un projet ou une mission, une tâche qu'on accomplit. Et puis on est dans la communication sincère aussi, on développe vraiment des bons sentiments, on évolue avec les autres, mais de manière naturelle, authentique, et puis en étant aussi dans une communication bienveillante et sincère. Donc ici, il peut y avoir des histoires d'amour qui vous comblent, qui vous contentent, ou alors ce sont des amitiés, ou alors vous avez des partenariats professionnels avec qui vous êtes bien, enfin il y a de la communication fluide. On dit les choses honnêtement aussi avec ce cavalier d'épée. Après, on peut être un petit peu impulsif dans ses actions, mais elles sont justes et honnêtes, et puis il y a des bons sentiments pour vous cette semaine. Voilà mes chers Verseaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. L'étoile, le 4 de coupe, chevalier de coupe. L'étoile, vous vous sentez vraiment connecté, guidé, protégé par l'univers. Vous vous sentez serein, vous vous sentez tranquille. Il y a la notion d'espoir aussi. Alors vous souhaitez vraiment avoir une proposition. On sent que vous attendez quelque chose aussi avec l'étoile. Vous attendez que quelqu'un revienne, ou vous attendez une lettre, un SMS. On sent que là, il y a quelque chose que vous attendez qui pourrait vous combler émotionnellement, mais on va dire que c'est plutôt en stand-by. Vous attendez tranquillement. Vous restez serein, patient, persévérant par rapport à une proposition ou une opportunité qui est en pause ou en attente. Alors le chevalier de coupe vous représente, puisque ça représente l'idéal. Voilà, ici vous idéalisez une situation, vous idéalisez une personne ou un projet, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous attendez fortement, et vous nourrissez de l'espoir. Donc visiblement, certaines choses peuvent arriver, mais peut-être pas cette semaine, parce qu'avec le 4 de coupe, on voit bien ici ce personnage, il attend. Voilà, il attend, et avec l'étoile, il attend tranquillement, et puis il idéalise quelque chose. Donc on peut être sur une rencontre sentimentale, un retour amoureux, ou le retour d'un projet qui vous tient à cœur, que l'on idéalise tout simplement. Donc, restez patient, persévérant, tranquille, serein. Les choses ne peuvent peut-être pas se faire cette semaine, mais elles peuvent se faire dans les semaines à venir. Voilà mes chers poissons. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye les amis. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.